Samedi 6 février 2021, bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres de la soirée. Installation ce vendredi 5 février 2021 du nouveau procureur de la République. Près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, l'audience solennelle a connu la présence du corps magistral et de plusieurs autres autorités. La 9e cohorte du programme spécial d'insertion dans l'emploi s'est tenue ce vendredi 5 février 2021. C'était en présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. L'Égypte a reçu sa dernière livraison de vaccins contre le Covid-19. L'acquisition de ce vaccin a été un défi pour ce pays d'Afrique du Nord. Voilà pour le sommet. Merci de nous préférer pour vous informer. On ouvre cette édition de la soirée, bien évidemment, par ce poste du ministre porte-parole du gouvernement, Alain Ronla, qui fait cas de ce que le gouvernement déplore et condamne l'atteinte portée à l'intégrité physique du compatriote Gali Oussoglo dans la nuit du vendredi 5 février 2021. Le gouvernement s'assure de la diligence des investigations promptement entreprises par les services de la police républicaine afin d'élucider les circonstances et les mobiles de cette agression et d'en appréhender les auteurs, tout en rassurant du maintien des mesures pertinentes inlassablement mises en œuvre depuis plusieurs années pour garantir la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la paix et la tranquillité dans notre pays. Le gouvernement adresse le témoignage de sa compassion à l'endroit du compatriote et lui souhaite prompt rétablissement. Direction Porto Novo, le parti du renouveau démocratique PRD a tenu son congrès extraordinaire ce samedi 6 février 2021 à son siège. Au cours des travaux rehaussés par la présence du président Patrice Talon, le rapport de la direction exécutive nationale a été validé par le bureau politique. Dans le dit rapport, lu au congrès par le secrétaire du parti Falilou Akadiri, on retient que le programme d'action du gouvernement PAG a séduit beaucoup de Béninois. Il est donc nécessaire de maintenir le cap avec le chantre du nouveau départ pour une victoire écrasante afin que les vastes chantiers réalisés au cours des 5 dernières années soient pérennes. Pour inviter ces militants à toujours rester mobilisés, le président Adrien Umbedji a laissé entendre que la politique a son éthique. En politique, vous pouvez donner sans recevoir en retour. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, mais on reste quand même à Porto Novo où la délégation de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau a rencontré jeudi ces militants de la capitale pour la restitution des résolutions du 3e congrès de la formation politique. On suit le point avec Mathieu Bokor. Une tournée de restitution des grandes résolutions issues du 3e congrès ordinaire de l'UDBN tenu le samedi 30 janvier 2021. Je suis venu ici pour vous faire la restitution des conclusions de notre congrès. Nous sommes ici à Porto Novo, capitale du Bénin. Nous attendons cette visite depuis fort longtemps et c'est pour nous aujourd'hui un temps plein pour marquer notre existence dans la ville de Porto Novo que vous connaissez très bien sur le plan politique. Vous nous démontrez que vous êtes une femme combattante, animée du courage de nos Amazones. Le 3e congrès du samedi dernier, avec son contenu, est une pilule de renaissance, donc un stimulant pour les militants que nous sommes. C'est d'ailleurs là que réside l'importance de la présente séance de restitution. Plus que jamais, l'UDBN se dit prête à respecter ses engagements et surtout les idéaux du parti, quoi qu'en soit le prix à payer. Des propos qui motivent représentants des jeunes et des sages de la ville capitale. Nous vous rassurons que vos instructions sont et seront suivies. Mais comme l'a dit Archimède, je cite, « Donnez-nous un point d'appui et nous allons soulever le monde. » Fin de citation. Nous sommes à votre disposition et ne demandons que votre regard permanent sur nous. Nous nous engageons de jouer notre partition sur tous les terrains et dans toutes les structures du parti. Madame la Présidente, soyez rassurés que nous mettrons notre sagesse et nos expériences
au service de l'enracinement de l'UDBN et de la démocratie au Bénin. Madame la Présidente, votre choix, nous disons bien votre choix est notre choix. En attendant les échéances électorales, le parti de Claudine Prudencio invite ses militants et militantes à se tenir prêts pour le mot d'ordre dans les tout prochains jours. Installation ce vendredi 5 février 2021 du nouveau procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. L'audience solennelle a connu la présence du corps magistral et de plusieurs autres autorités. Compte rendu, Céline Bovi, Sylvain Aïdotoro. Jules Aroga, précédemment premier substitut du procureur de la République, entre officiellement dans ses fonctions de procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Il succède ainsi à Mario Mentonou, affecté récemment à la Cour de répression économique et du terrorisme, CRIET. C'est un poste mérité, dira Gracias Nyankadja-Wessou, représentant le ministère public au regard des valeurs qu'incarne l'homme dans l'exercice de ses fonctions. Depuis 25 mois, M. Jules Aroga occupe le poste de premier substitut du procureur de la République dans cette juridiction. Pendant tout ce temps, il a su faire preuve de compétence, de rigueur et de probité dans l'exercice de cette fonction. De tempérament calme, M. Jules Aroga a toutes les qualités, non seulement intellectuelles, mais aussi morales requises pour occuper ce poste. C'est donc tout naturellement que l'autorité de nomination l'a distingué et honoré en l'élevant au poste de procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Autant de valeurs et de qualités qui forcent l'admiration. C'est pourquoi la représentante du ministère public a plaidé auprès du président et des assesseurs en faveur du magistrat nommé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, c'est au bénéfice de ces observations que je vous prie d'installer M. Jules Aroga dans ses fonctions de procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, de le renvoyer à l'exercice de ses fonctions, de me donner acte de mes réquisitions et de dire que de tout, il sera dressé procès verbal. Monsieur le procureur de la République, la fonction qui est désormais la vôtre est certes lourde et délicate, mais grâce à vos qualités de manager, de professionnel rompu et surtout à votre humilité, nous sommes convaincus que vous allez réussir cette noble mission républicaine. Des doléances acceptées par le corps magistral, le nouvel accusateur a été investi dans ses fonctions. La cérémonie s'est achevée par des mots de félicitations de la part des collègues, parents et aînés. La 9e cohorte du programme spécial d'insertion dans l'emploi PSIE s'est tenue ce vendredi 5 février 2021. 139 postes sont prévus pour ce mois. Cette phase a connu la présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Plus de précisions dans ce reportage de Chimène Dadé et de Edouard Capo. Pourvoir 139 nouveaux postes au titre du mois de février 2021, c'est l'objectif du programme spécial d'insertion dans l'emploi PSIE. Afin de le réaliser, une séance d'évaluation s'est faite ce vendredi 5 février au sein de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, CCIB. Les entreprises ont formulé beaucoup de demandes en personnel. Et ces demandes en personnel sont globalement de l'ordre de 577 demandes. Depuis bientôt 7-8 mois, nous avons commencé le travail. Et le travail consiste effectivement, après avoir présélectionné les jeunes qui ont postulé, il nous revient donc de les faire soumettre à des interviews auprès des experts, des métiers, des experts qui sont dans des métiers différents. Donc aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la 9e cohorte, et cette 9e cohorte qui est en même temps la 3e de l'année 2021. Actuellement, nous en recevons 382 pour la journée d'aujourd'hui, et au terme de cette évaluation, nous pensons avoir 134 nouveaux bénéficiaires qui vont s'ajouter à ceux qui bénéficiaient déjà du programme.
Pour réduire le délai d'attente, nous avons invité les chefs d'entreprise à être témoins de l'évaluation. Avant, nous faisons les évaluations, nous envoyons les candidats en liste restreinte aux entreprises qui pouvaient prendre 2 semaines à 1 mois avant de se prononcer. Une initiative qui est fort louable, que nous approuvons et dans lequel nous allons désormais utiliser les ressources humaines pour faire développer nos entreprises. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou, était présent à cet échange pour s'assurer du bon déroulement des évaluations et du respect de l'impartialité lors des recrutements. J'ai fait le tour tantôt pour demander à ces jurys leurs sentiments et leurs impressions par rapport au niveau des candidats. Ces experts-là m'ont dit que le niveau était globalement satisfaisant, même plus que satisfaisant pour certains. Le président de la République est très regardant sur l'impartialité de l'ensemble de la procédure, de telle sorte que nous puissions donner à tous les postulants l'égalité des chances. On donne la chance à tout le monde, à tous les candidats, d'être retenus, je dirais, parce que il y a une présélection d'abord qui se fait en ligne, il y a une sélection qui se fait ici au CCIB et après ça on nous envoie vers les entreprises pour que l'entreprise prenne en tout cas le nombre qu'il veut parmi ceux qui ont été sélectionnés. Il profite également de l'occasion pour rappeler que les inscriptions se poursuivent et invite les jeunes offreurs de compétences à s'inscrire sur la plateforme e-relative www.psie.bj. Constater le démarrage effectif du microcrédit à la FIA et sensibiliser les femmes, c'est ce pourquoi la ministre des Affaires sociales et de la microfinance est dans le Borgou. Elle a échangé ce jeudi avec les femmes de Parakou. La séance s'est tenue dans la salle des fêtes de la mairie. Léon Batonwiro et Marquet Kakbo pour plus de précisions. Après près d'1 an de suspension du programme gouvernemental de microcrédit accordé aux couches vulnérables en raison des nombreux impayés observés, le programme revient plus amélioré et plus simplifié, tant pour l'acquisition du crédit que pour le remboursement. Déjà en marche depuis quelques semaines, le microcrédit à la FIA est à un taux d'acquisition très faible à Parakou. C'est ce qui justifie la visite de sensibilisation et d'échange du ministre Véronique Toyin-Fodé et du directeur général du Fonds national de la microfinance ce jeudi 4 février 2021. Les conditions ont été revues pour enlever le maximum de frais, pour enlever le maximum d'intermédiaires, pour simplifier l'accès. En plus, avec l'avènement de la pandémie du Covid, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'avoir autant de contacts avec le téléphone portable que ça se passe. Essayez d'avoir les téléphones et les comptes mobile money. Si vous n'avez pas les comptes mobile money, nous avons déjà discuté avec MTN, nous avons discuté avec Move pour vous faciliter l'obtention des comptes mobile money. Ils vont vous enregistrer et vous aurez vos comptes mobile money. Une cagnotte de 10 milliards est mise à la disposition des bénéficiaires avec des procédures simplifiées certes, mais attention au mauvais usage du microcrédit. Ce n'est pas pour faire les baptêmes, ce n'est pas pour faire les mariages. Cet argent que le gouvernement met en place, ceux qui n'ont pas d'activité ou ceux qui ont des activités, on veut leur donner un petit coup de pouce à travers ce programme-là. Lorsque vous vous engagez à prendre le microcrédit, il faudrait pouvoir rembourser. C'est une chaîne de solidarité qui ne doit pas être rompue. Parce que si ça vous aide aujourd'hui, il faut que ça puisse aider également d'autres personnes. À partir du moment où on ne rembourse pas, ça veut dire que vous tuez le microcrédit. Pour davantage responsabiliser les demandeurs, le mécanisme est trouvé. Le crédit se fait en groupe de 3 ou de 5. Si un membre du groupe ne paye pas, nous allons informer tout le groupe qu'il y a telle personne qui n'a pas payé pour que vous puissiez mettre la pression qu'il faut. Donc essayez dans la formation des groupes, essayez de choisir les personnes que vous connaissez, les personnes en qui vous avez confiance. Les participantes ont soulevé quelques préoccupations, entre autres, comment faire en cas de décès d'un membre du groupe? Pourquoi ne peut-on avoir seul son crédit? Ici, nous disons que nous ne voulons pas de dépôt de caution. Et s'il n'y a pas de frais à déposer comme caution, donc il faut nécessairement que vous soyez à 3 ou à 5 afin que vous puissiez faire pression sur vos collègues.
Celui qui demande un microcrédit de 30 000 va payer des frais d'assurance de 360 francs et celui qui demande un microcrédit de 50 000 va payer 600 francs. Ces frais d'assurance servent premièrement au cas où la personne décède. Si vous êtes 3 et que quelqu'un meurt, vous fournissez la preuve que la personne est décédée, l'assurance prend le relais. Mieux, si quelqu'un qui a payé l'assurance a un décès, c'est-à-dire son enfant ou son conjoint, l'assurance peut lui donner un peu d'argent pour que la personne ne touche pas dans le capital. Une belle annonce a été faite en cette occasion par la présidente de la Commission des affaires sociales de la mairie de Parakou. L'accompagnement technique et financier à 200 femmes pour la concrétisation de leur dossier. Un coup de pouce de l'entreprise KDK du maire Charles Toko pour aider les femmes à davantage s'engager. Véronique Toyi-Fodé et les membres de sa délégation se rendent par la suite à Niki pour le même exercice. 5 générateurs de dialyse et des fauteuils roulants d'un coût total d'environ 40 millions. C'est ce qu'a reçu comme don l'unité de dialyse du centre hospitalier universitaire départemental de Borgou dans la matinée de ce vendredi 5 février 2021. Ce geste d'amour né de l'altruisme est le fruit de l'effort conjugué des clubs Lyon, Rotary et Léo pour la cause commune. Le récit de Isaac Adé et de Boris Arissou. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Dans leur élan altruiste, les clubs Lyon, Rotary et Léo volent au secours de l'unité de dialyse du centre universitaire hospitalier départemental du Borgou. Le matériel existant est insuffisant et vétuste. Pourtant, la demande est forte. Il a été démontré par les spécialistes du CHD Borgou que 88% des yeux des patients présentant une insuffisance rénale sont atteints. Et on a constaté que 23% présentent des cataractes, 9% d'hypertonie oculaire, 4% d'atteinte de cornée et des rétinopathies diabétiques chez 30% de nos patients. Or, la dialyse pourrait être un facteur protecteur de ces troubles de vue. Le traitement de la maladie rénale est onéreuse et permanente. La prise en charge précoce en dialyse et ces insuffisants rénaux a gardé leur boulot et subvenu aux besoins de leur famille. Il a fallu 4 ans de travail et de management pour mobiliser les fonds nécessaires pour l'acquisition de 5 générateurs de dialyse en plus de leurs frais de paramétrage et des fauteuils roulants. Il me disait à l'oreille, le président du club, la lumière, les gens meurent comme des mouches, que faire? Trouvons une solution. Je dis par la grâce de Dieu et toujours par l'homme, puisque Dieu passe toujours par l'homme, la solution est trouvée. Non seulement nous allons renforcer, nous allons faire profiter d'autres départements, par exemple l'Albouri, la Donga, la Takora, le Niger, le Burkina Faso, pourquoi pas les gens du Nigeria? On ne demandera pas d'où vient le malade. Le malade vient pour se faire soigner et nous sommes là pour le soigner. Cet acte d'amour envers les malades vient d'une part en amont au programme d'équipement de l'unité de dialyse du CHD Borgou annoncé par le gouvernement et d'autre part calmer les faiseurs d'opinion qui ne cessent de dénoncer le manque de générateurs dans ce secteur. Notre espoir, c'est que à travers cet acte, que tout le reste vous emboîte le pas et que à partir de cet instant que nous parlons, des vies soient sauvées. Je suis persuadé que le matériel que vous offrez ce jour est l'œuvre des personnes au sein de vos associations qui, à l'instar du bon samaritain, sont guidées par le sens du partage, l'altruisme, l'amour et la compassion du prochain, ainsi que le principe selon lequel aucun homme n'a le droit de se sentir heureux seul pendant que d'autres vivent dans la précarité autour de lui. Il y a plus du bonheur à donner qu'à recevoir. En face d'un geste aussi onéreux, le maître mot reste. Nous vous remercions. Nous rassurons au nom du ministre de la Santé que le staff de CHUD Borgou à Libori, de par sa direction générale,
prendra les mesures nécessaires pour un usage judicieux et responsable de ces générateurs pour le bonheur de notre population. Un compte rendu fidèle sera fait donc à l'autorité de ce généreux don et au nom des populations bénéficiaires, au nom des responsables du CHU des Borgou à Libori, nous présentons nos sincères remerciements au Lions Club et au Rotary International pour leur humanisme et leur générosité. La cérémonie de remise officielle s'est achevée par la visite de l'unité de dialyse du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou. On ouvre la page inter de cette édition de la soirée. L'Égypte a reçu sa dernière livraison de vaccins contre la Covid-19. L'acquisition de vaccins contre le coronavirus a été un défi pour ce pays d'Afrique du Nord et ce dernier lot couvrira moins d'1% de sa population. Reportage de nos confrères de CCTV+. Les 50 000 doses de vaccins d'AstraZeneca double stock égyptien, le faisant monter à 100 000. Mais le Caire a du mal à obtenir suffisamment de vaccins anti-Covid-19 et à assurer leur flux régulier dans le pays. Je pense que ce défi concerne tous les pays, pas seulement l'Égypte, en particulier les pays en voie de développement qui ne disposent d'aucune installation de production. Au total, l'Égypte a affirmé avoir obtenu des accords pour la livraison de 100 millions de doses de vaccins. 40 millions d'entre elles proviennent de Sinopharm en Chine, que les équipes médicales égyptiennes ont commencé à recevoir. Le gouvernement a indiqué que la plupart des 60 millions de doses restantes proviendraient de l'eau du vaccin d'Oxford AstraZeneca. La différence entre les vaccins maintenant dépend de la logistique, du mode de transport et du mode de stockage. Le vaccin chinois, étant un vaccin classique, il peut être transporté et conservé à la température du réfrigérateur. D'autres vaccins peuvent nécessiter des températures très basses. On trouve ici en Égypte des congélateurs à moins 20 ou moins 80 degrés, mais la quantité de vaccins à stocker nécessite un très grand nombre de réfrigérateurs à basse température. La ministre égyptienne de la Santé, Hala Zayed, a déclaré que le secteur de la santé publique avait la capacité de stocker quelques 140 millions de vaccins contre la Covid-19, mais que les infrastructures étaient principalement adaptées aux vaccins de fabrication traditionnelle. Et puis, le Tibet est souvent décrit comme une mer de chants et de danse. Au fil des décennies, la culture traditionnelle de la région a connu une renaissance et ses arts du spectacle sont également florissants. Reportage. Après avoir chanté toute la journée, Tache Tsering peut enfin déguster une tasse de thé sucré. Il a également le temps de jouer de la musique. Il y a 70 ans, alors qu'il n'était âgé que de 10 ans, Tache Tsering a été sélectionné parmi des dizaines de milliers d'enfants pour rejoindre la troupe de musique et de danse du palais du Potala. Issu d'une famille aisée, il avait jusque-là connu une enfance insouciante et heureuse. Rejoindre la troupe de musique et de danse aura transformé sa vie. Désormais, son développement s'est concentré presque entièrement sur la formation intensive requise pour devenir un interprète professionnel de la danse traditionnelle Gar. Le Gar est une forme de musique de cour et de danse tibétaine qui n'a lieu que lors des occasions les plus spéciales. La troupe de musique et de danse du Potala a été formée au XVIIe siècle, à l'époque du 5e Dalai Lama. En tant que seule troupe officielle de musique et de danse au Tibet, elle a régulièrement procédé à des recrutements. Des garçons âgés de 10 ans, une vingtaine à la fois, étaient invités à se joindre à la troupe. Dans la salle d'art populaire de la région autonome du Tibet, des artistes en costume traditionnel reproduisent l'art ancien du chant et de la danse du Langma Dwechie. Nima Tsamchoy, l'interprète principale, est une ancienne élève de Tache Tsering. Les deux se sont rencontrés lorsqu'elle était enfant. Il lui rendait régulièrement visite chez elle, accompagné d'autres artistes folkloriques.
所以受他们的影响，我经常在他们后面慢慢的学朗嘛对谢。Alors que la culture traditionnelle du Tibet connaît une renaissance, le Langma Dwe Chiye est également en plein essor. Il a été reconnu comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel du pays et sa popularité s'est répandue à travers la Chine et même à l'étranger. En 2007, après avoir pris sa retraite d'enseignante de chinois à l'école primaire, Nima a rejoint un groupe de maîtres de Langma Dwe Chiye. Elle estime qu'elle a la responsabilité de transmettre cet art. 我们扎西的老师对我呢要求很高，他看着我长大，他说你不光是学会跳会，也必须得接我的班，必须当传承，然后这些老呢必须以后我来替他把那个他未完成的任务全部要完成。 Travaillant sans relâche, chaque jour, Nima Tsamchoy a formé plus de 10 000 passionnés de Langma Dwe Chiye. Grâce à son dévouement, l'avenir de cette forme d'art typiquement tibétain semble assuré. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. Ne bougez pas. Tout de suite après moi, ce sera Sanou Blaoula. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. www.etelebene.com, sur YouTube, Facebook. Tapez tout simplement dans la barre de recherche Etelebene. Merci pour votre fidélité. À bientôt.